La série coréenne, Sans issue, Roulette du destin, continue avec son 3e épisode. AG est un avocat criblé de dettes. Désespéré, il perd volontairement un procès afin de toucher un pot de vin de l'avocat adverse. Malgré cela, ses problèmes financiers s'aggravent. Après avoir investi toutes ses économies dans un chantier désormais à l'arrêt, il ne peut plus rembourser son prêt immobilier ni ses cartes de crédit. Il sollicite alors un homme politique influent pour obtenir l'autorisation de reprendre son chantier. En échange, celui-ci exige qu'il fasse échouer la réélection de son rival politique. AG comprend immédiatement ce qu'il doit faire et cherche un moyen de salir la réputation de l'adversaire. Il décide alors de défendre publiquement Kim Gu-ko, un ancien criminel très controversé, espérant attirer l'attention des médias et gagner sa confiance. Cette prise de position choque les manifestants, mais impressionne Kim Gu-ko. Pendant ce temps, un jeune homme nommé Xiao Bei, dont l'épouse est gravement malade et qui manque d'argent, voit dans la récompense promise autour de Kim Gu-ko une occasion de changer son destin. Il vole des produits chimiques dans son école et fabrique une bombe artisanale. Après un essai réussi dans un bâtiment abandonné, il prépare son attentat. De son côté, Park reçoit un colis anonyme contenant une clé USB. La vidéo montre qu'il a volé une importante somme d'argent. Peu après, un homme nommé Hao l'appelle et le fait chanter, lui donnant 48 heures pour restituer l'argent, sous peine de tout révéler à la police et aux médias. Kim Gu-ko accepte finalement de faire confiance à AG et lui demande de récupérer la garde de son fils. Mais l'avocat explique que, sans emploi ni revenu, il n'a presque aucune chance devant la justice. Il lui conseille donc de gagner du temps et de trouver une faute chez son ex-femme afin de renverser la situation. Alors qu'il s'apprête à sortir, la police leur impose de strictes restrictions. Au même moment, Xiao Bei envoie sa bombe cachée dans un colis livré par un faux livreur. Les policiers interceptent le paquet et décident de l'inspecter. Xiao Bei déclenche alors le détonateur, mais rien ne se passe. Quelques instants plus tard, Park arrive en voiture et éloigne Kim Gu-ko du danger. Il jette ensuite le colis dans un autre véhicule. Voyant son plan échouer, Xiao Bei tente de forcer le passage avec des produits chimiques. Soudain, le détonateur fonctionne enfin, une violente explosion embrase les voitures. En voyant le véhicule réduit en cendres, Park est anéanti, car c'est justement dans cette voiture qu'il avait caché tout son argent.